j'ai fait du shopping. J'ai fait un petit tour en friperie et il s'avère que malencontreusement, je suis rentrée avec pas mal de trucs. Comme je sais que vous aimez les vidéos haul friperie vêtements vintage, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire un petit haul des achats que j'ai fait en friperie. Vous allez le voir, mais c'est un mood un petit peu plus été, etc. que les dernières vidéos. Même si j'ai une ou deux pièces un peu plus chaudes que je vais garder pour cet hiver ou pour les soirs d'été où il fait un peu froid. Comme d'habitude, je vais vous présenter les pièces une par une et je vais garder ma pièce préférée pour la fin. Et je peux vous dire que j'ai trouvé une petite pépite, donc restez jusqu'à la fin pour voir ça. Je vais essayer à chaque fois les vêtements pour vous montrer ce que ça rend et on est parti. Alors, je sais pas trop par où commencer pour être honnête. Comme j'ai démonté mes châssis, je n'ai plus mon magnifique châssis vide pour poser tous mes vêtements. Et comme je n'ai toujours pas investi dans un portant, ça sera comme ça. Première chose que je voulais vous montrer et que vous avez déjà vu en vidéo, donc je vous la montre maintenant. Ça fait partie des pièces préférées que j'ai trouvées, c'est cette veste. Magnifique, cette veste verte, elle est incroyable, je l'adore. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment les poches. Vous voyez comment les poches sont coupées, j'adore. Vraiment, j'adore cette veste, je la trouve trop belle. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. J'ai regardé, mais c'est une marque quand même connue, c'est Only & Son. C'est ça. Donc c'est pas du tout un truc vieux, vintage, etc. Mais des fois, ça fait aussi plaisir de trouver des marques un petit peu plus moderne, etc. Parce que ça fait aussi le taf, ça fait très plaisir. Et donc voilà, je suis très contente. J'adore les poches aussi du haut, je les trouve trop belles. Et donc en ce moment, je la mets tous les jours. C'est simple, je l'ai rentabilisée. Je l'ai payée dans les 5 €. Donc autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. Deuxième pièce que j'ai trouvée, c'est un bas. Et alors là, faut que j'essaie. J'ai pas encore essayé, donc en plus, je fais le crash test avec vous. Mais en fait, la taille est trop grande. Mais je me dis que peut-être avec une ceinture, ça peut passer et être sympa. C'est ce short. Alors en fait, j'adorais la matière qui a l'air archi confortable, vous voyez. Là pour le coup, c'est un short que j'ai trouvé chez les hommes. Il n'y a pas de marque, il y a beaucoup de vêtements vintage, vous voyez qu'il n'y a pas de marque, il y a juste la matière ici. Mais il n'y a pas de marque, donc je ne sais pas. C'est un très vieux short. Et j'adore le tissu comme ça un petit peu carreau, écossais, anglais. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que tout ce qui est Écosse, Angleterre, ici on adore. Donc le petit short comme ça, un petit peu impression écossaise, j'adore. Donc je vais essayer, je sais pas ce que ça donne, vous verrez pendant l'essayage. Mais j'ai eu aussi un petit coup de cœur pour ce petit short que je trouve trop mignon. Toujours dans les bas, j'ai trouvé cette petite jupette camailleux. Et je vais l'essayer. En fait, la matière était hyper fluide et elle coûtait genre 1 €. Donc je me suis dit, franchement, pour l'été, ça fait le taf. Un jour où il fait très chaud et qu'on veut un truc un petit peu léger. J'espère qu'elle va m'aller parce que très honnêtement, au niveau de la taille, pas sûr que ça passe, mais on va essayer. Et voilà, je le trouve l'imprimé très mignon. Rien d'exceptionnel, on voit quand même que c'est un truc assez actuel et tout, mais franchement pour 1 €, je me suis dit que ça faisait toujours le taf, une petite jupette assez légère en été. Donc j'ai prise. Ça c'est quand même une masterpiece, donc je vous la garde pour après. Je vais vous montrer les chemises que j'ai trouvées. Et alors là les gars, il y a des pépites. Alors, première chemise, je vous montre la plus récente entre guillemets de marque connue. C'est une chemise Célio pour hommes. Alors, toutes les chemises que j'ai prises, c'est des chemises pour hommes. Moi, j'adore acheter des vêtements hommes, donc je l'ai pris chez les hommes. Donc, cette chemise Célio très large. Vous savez, moi, j'adore les vêtements très larges. Bon, c'est pas repassé parce que j'étais trop excitée de tourner cette vidéo, donc je les ai juste lavées pour pouvoir les essayer et vous les montrer. Cette chemise homme, et en fait, j'adore la couleur. Je trouve le bleu trop beau. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi j'aime pas être avec des habits où on voit trop mon corps, j'aime pas, mais j'aime bien quand même avoir des petits trucs un peu légers. Et donc j'ai beaucoup de chemises parce que je mets souvent des chemises au-dessus de mes t-shirts et tout pour que ça me tienne pas chaud mais que ça habille quand même un peu le truc et que je me sente un peu à l'aise et tout. Et donc pour l'été j'ai beaucoup de chemises manches courtes et pour l'hiver je mets plutôt des chemises manches longues. Pour l'été ça va être trop beau et puis le bleu comme ça va avec tout, ça va avec du blanc, du noir, du beige. Enfin, je vais pouvoir le mettre même avec des couleurs, ça va avec tout, donc je suis trop contente. Toujours dans la collection chemise, j'ai trouvé ces deux chemises super larges. Donc il y en a une, la marque c'est Original Work Walk. Et l'autre c'est Jeremy's City. Voilà, donc encore une fois des chemises très grande taille pour être tranquille. Celle-ci, la violette, en fait elle est tellement grande que je vais la mettre un petit peu en robe.
je pense, genre avec rien en dessous quand il fera super chaud cet été, parce qu'elle est hyper fluide, super légère et tout. Donc ça, je pense que vous voyez la matière, encore une fois c'est pas repassé mais bon, la matière ça va être super agréable pour cet été. Et la deuxième, c'est une saumon qui est plus courte, vous voyez, c'est une taille en dessous quand même, que je mettrai plus comme l'autre, je pense, comme la bleue, et qui est trop jolie et qui est pareil super légère, super fluide. Et voilà, je trouvais la couleur trop jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment trop mignonne. Elle est un petit peu transparente comme ça, vous voyez, mais je trouve que pour l'été, c'est parfait. Donc je suis trop contente. Du coup, voilà, dites-moi laquelle vous préférez entre les deux. Moi, je pense que mon cœur penche un peu pour la saumon. On continue avec les chemises. Et là, on est sur une chemise vintage Ralph Lauren qui est très jolie, que j'adore. Regardez l'imprimé. C'est un imprimé comme ça à rayures. Et chemise Ralph Lauren, aujourd'hui, il y a le logo vraiment sur la poche en extérieur. Et là, le logo est à l'intérieur de la poche. Vous voyez, il est juste ici. Il est caché par le petit rebord de la poche. Et je trouve ça trop mignon. Je trouve qu'elle est trop belle. La matière, elle est super agréable, super douce. Et j'adore l'imprimer comme ça. Elle est du coup rose, verte et bleue. Et je trouve que c'est parfait pour cet été. Je l'adore, je la trouve trop jolie. Donc j'ai trop hâte de la porter cet été. Elle est trop belle. Et j'ai trouvé une deuxième chemise Ralph Lauren qui est du coup celle-ci, deuxième chemise à rayures. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer mieux. Donc pour celle-ci, on est aussi sur un motif à rayures avec le logo dans la poche. Le col pareil et les couleurs aussi trop jolies, donc rouge, un peu rosé et bleu. Je l'adore aussi, je la trouve trop belle. Je trouve que ça fait un peu chemise de bateau, vous voyez. Genre pourrait faire une petite croisière, un peu chemise de riches sur leur bateau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, chose que je ne ferai jamais, mais au moins j'aurai le style. Voilà, je vous les remets comme ça, mais c'est les deux petites chemises Ralph Lauren que j'ai trouvées. Pareil, dites-moi laquelle vous préférez. Franchement, moi je sais pas laquelle je choisirais. Je sais pas, je saurais pas laquelle choisir. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Moi, je sais pas, j'adore les deux, je les trouve trop belles. Dernière chemise, c'est une chemise que j'ai pris pour Enzo, mais que je vais lui piquer parce que je l'ai essayé et que je la trouve trop belle pour le coup. C'est une petite chemise, donc la marque c'est Anti-Blue. Hop, c'est une chemise en M. Donc pareil, chemise que je porterai ouverte. Et en fait, j'adore le motif parce que je trouve qu'on dirait un petit peu, qu'on dirait des fleurs, mais vous voyez, dessinées à l'encre de Chine ou un truc comme ça. Je la trouve trop belle. Je trouve qu'on dirait vraiment que c'est dessiné à l'encre, quoi. Je la trouve trop jolie. Elle est trop mignonne. Vraiment, je l'adore. Et pareil, ça, je trouve que ça rapporte grave un truc à une tenue, d'avoir une petite chemise comme ça, qui est hyper légère et juste qui ramène un petit truc, un petit motif et tout à la tenue. J'aime trop les boutons. Vous voyez, il y a le nom de la marque sur les boutons. Je trouve ça un joli détail à chaque fois quand la marque rajoute ce genre de petits trucs. Et la matière surtout, elle est super. Vous voyez, c'est les matières un peu genre qui se tiennent, mais qui sont trop bien, genre qui sèchent super vite l'été. Donc ça, quand il va faire chaud, ça va être un plaisir à porter. Donc j'ai trop hâte. On passe au seul top que j'ai trouvé de la marque Armand Thierry. Ça fait vraiment top de Mireille de l'accueil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait vraiment top de Mireille de l'accueil à la bibliothèque. Mais j'adore. Et Mireille de l'accueil à la bibliothèque, elle porterait stop avec des bijoux Desigual. Mais je l'adore, je le trouve trop beau. Et je pense qu'avec une tenue un petit peu plus simple, genre là par exemple ce que j'ai sur moi, pantalon beige et tout, je trouve que ça peut être trop joli. Et c'est surtout la matière que j'ai bien aimée parce que vous voyez, on voit un peu à travers. C'est vraiment une matière super fluide. Elle a l'air trop agréable en fait. Et je pense que la coupe doit être très cool et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vois ça avec vous dans les essayages. Je vous dirai si la coupe est vraiment cool. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le trouve trop beau et surtout la couleur orange comme ça, un petit peu pas trop pétante. Ça va bien aux personnes qui ont les cheveux bruns et comme moi je suis brune foncée, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, je suis sûre qu'il va être très beau. On passe aux deux pièces chaudes que j'ai trouvées dans ce shopping. Avant de terminer avec les deux masterpieces qui sont juste ici. Premier pull que j'ai trouvé et que j'ai adoré pour une raison très particulière. C'est ce pull-ci de la marque Salvo Green, donc cette marque-là. Et pourquoi j'ai adoré ce pull? Si je vous dis Otis dans la série Sex Education, vous l'avez ou pas? Vous voyez la vibe un peu? Bah c'est juste pour cette raison que j'ai pris ce pull. Je trouve qu'il a vraiment la vibe de Otis dans Sex Education. Trop mignon, trop gentil, un peu choupi comme ça et tout, je sais pas, j'adore. C'est un gilet pour cet été, ce printemps, si jamais j'ai un peu froid le soir, je peux le mettre en gilet ouvert. Surtout pour cet hiver, je pourrais le porter
avec un bon col roulant en dessous. La Vogue, ça c'est le genre de pull qui tient bien chaud, donc je suis super contente. Et je trouve vraiment que c'est Otis quoi. Vraiment que c'est Otis. Et comme j'adore ce personnage, j'ai adoré ce pull. Donc je l'ai acheté juste pour ça. Deuxième pull, et celui-ci pareil, je l'ai pris parce qu'il faisait très british et... Bon bah vous commencez à me connaître, je vais pas le répéter à chaque fois. C'est de cette marque là. Bah le pull parle de lui-même quoi. Il est trop beau, il est trop beau. Donc je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux les couleurs. Mais du coup c'est un pull comme ça. Vert et bleu. J'adore en fait le motif. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre de motif, mais je l'adore. Et vous voyez, ça se voit qu'il est super confortable. Vous savez qu'il est un petit peu, je sais pas, genre ça se voit que c'est le genre de pull que vous mettez en hiver et vous êtes trop contente de l'avoir. Il est un peu large, mais en même temps pas trop. Donc du coup, il vous réchauffe. Enfin, je sais pas, j'ai trop aimé la vibe du pull. Je le trouve trop joli. Tous les articles là que je vous ai montrés, ils coûtent en moyenne entre 1 et 5 euros. Donc à chaque fois, j'ai pas non plus dépensé des 1000 et des 100. Donc c'est quand même très cool ce genre de prix pour ce genre de pull. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je le trouve trop joli. Bon les gars, là on passe aux choses sérieuses. On va passer aux 2 dernières pièces de ce retour de shopping de friperie. Et on est sur 2 pièces magnifiques. J'ai vu qu'il y avait plusieurs vêtements de marques un peu japonaises. Et au début je pensais que c'était 1 ou 2 pièces de marques qu'on vend aussi en France. En fait pas du tout parce que j'ai vraiment vu qu'il y avait quelques pièces de marques japonaises que j'avais jamais vues. Et je pense qu'il y a une dame qui a dû faire un don de vêtements, soit une dame japonaise, soit une dame qui était au Japon, et en fait qui a fait un don de vêtements japonais. Parce qu'il y en avait peut-être une dizaine, donc sur cette dizaine d'articles, j'en ai pris 2 que je vais vous montrer tout de suite. Et franchement, ils sont oufissime. Gardez vraiment ma pièce préférée pour la fin. Donc je vous montre ma deuxième pièce préférée qui est donc ce trench. Enfin ce trench manteau parce que c'est pas un trench d'été, ça c'est vraiment... on voit que c'est le genre de truc avec lequel vous avez chaud. Donc je vous montre l'étiquette parce que du coup je saurais pas vous dire c'est quelle marque. Vous aurez un peu un timbre ou une petite gravure japonaise. Donc voilà, ça c'est la marque, c'est l'étiquette. Donc si jamais vous connaissez, bah n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que je connais pas du tout. L'intérieur est comme ça, donc vous voyez c'est le genre de truc qui tient quand même assez chaud. Il y a une petite poche là à l'intérieur avec un petit bouton ici. L'arrière est comme ça et vous voyez en bas c'est quand même ouvert assez haut. Donc ça je trouve ça très joli. Et au niveau du devant, juste là, on a du coup une petite poche ici, vous voyez, qu'on voit pas beaucoup, avec un petit scratch, une petite poche un peu secrète là, juste là. Et la couleur quoi. Moi franchement c'est vraiment la couleur que je trouve trop jolie. Un espèce de vert d'eau comme ça un petit peu. J'adore les détails, vous voyez par exemple là dans le dos. Là il y a un petit renfoncement, vous voyez, genre il y a une petite couture comme ça qui du coup cintre un petit peu plus. Je le trouve trop beau. Je pense vraiment que c'est une dame qui a donné des vêtements qu'elle a dû acheter au Japon parce que comme je vous ai dit, il y avait un lot de 10 articles avec que des étiquettes avec des noms un peu japonisants ou des étiquettes comme ça. Dont la dernière que je vais vous montrer. Mais voilà, je le trouve canon, il est trop beau, il est super long. Et moi j'adore les manteaux très longs. J'aime pas les trench qui s'arrêtent au niveau du genou. J'aime bien quand ça m'arrive limite jusqu'au pied parce que je trouve que ça donne une silhouette complètement différente. Donc je l'adore. Franchement, gros coup de cœur. Bon, maintenant, on est sur la dernière pièce. Donc ma pièce préférée de ce haul, c'est une chemise. Quand je l'ai vue, j'ai eu le smile direct. Je vous la montre. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Donc ça, c'est le devant de la chemise. Bon, elle est pas repassée, hein, comme je vous l'ai dit. J'étais trop excitée de vous faire cette vidéo, donc j'ai lavé les habits et je les ai fait sécher et je vous les montre. Donc ça, c'est le devant et ça, c'est le dos. Regardez-moi ces petites fleurs. Comment elles sont trop chou, plein de petites fleurs pastel comme ça sur un petit tissu bleu et c'est cette marque pour le coup. Donc c'est Deco Isho groupe et en fait je me demande si c'est pas des habits faits à la main parce que vous voyez la façon dont c'est cousu, le tissu etc. J'ai l'impression que c'est un peu le genre de truc qui peut être cousu à la main. Je la trouve trop chou, je la trouve vraiment trop mignonne. Pour ce printemps-été, je trouve qu'elle donne le sourire, je sais pas comment vous expliquer. Vous vous réveillez, vous mettez cette chemise, c'est pas possible de faire la tête. Elle est toute peps comme c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette sélection. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi c'est mon coup de cœur de la sélection que je vous ai montrée. J'espère que cette petite vidéo haul, retour de shopping, friperie, etc. vous a plu. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien. Donc je pense que dès que je vais faire un petit tour en friperie, un petit shopping et que j'aurai assez de pièces pour vous faire une vidéo, je vous en tournerai si jamais ça vous plaît et que ça continue à vous plaire. Je vous ai montré ma pièce préférée de cette sélection.
Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quelle pièce est votre préférée. Il y a toujours des avis un peu différents. Je suis trop contente de vous avoir trouvé cette vidéo. Je suis trop contente d'être de retour sur YouTube. J'ai hâte de continuer à vous partager un peu toutes les vidéos et tous les petits projets que j'ai prévus à vous mettre en place sur YouTube. Si jamais c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Ena. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Il y a plein de choses qui arrivent. Je sors 2 vidéos par semaine. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça donne de la force de ouf. Vous vous rendez pas compte. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Bisous!